Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on s'était vu il y a un peu plus d'un an et vous nous aviez annoncé que l'or avait le potentiel pour aller à 1400 $ l'once, voire même un peu plus haut. Eh bien, vous aviez vu juste puisqu'on est à 1500 $ l'once et des broutilles. Quel potentiel le métal jaune a encore devant lui? Alors, le potentiel du métal jaune pour nous aujourd'hui reste intact, Vincent. Pour trois raisons. Il y a deux facteurs de soutien et une raison réellement haussière de s'intéresser à l'or aujourd'hui. Les deux facteurs de soutien, ce sont tout d'abord la production minière aurifère. Cette production, elle atteint actuellement des plus hauts historiques. Mais l'ensemble de l'industrie s'accorde à dire qu'on est quelque part sur le pic gold. On parle souvent du peak oil, ben là on est sur le pic gold, c'est-à-dire que cette production va sans doute à partir de maintenant décroître de façon irréversible. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de découvertes majeures dans le secteur minier aurifère. Les dernières grosses découvertes remontent à 1995. Donc on va devoir travailler toujours avec les mêmes gisements, ce qui va entraîner une déplétion naturelle de ces champs, de ces mines aurifères. Alors cette baisse de production qui est attendue est assez forte, puisque on s'attend à une baisse qui pourrait être de l'ordre de 20 à 25% d'ici 2027 pour l'ensemble de l'industrie. Ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir des mouvements de fusion-acquisition dans le secteur minier aurifère. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs qu'ils ont commencé fin 2018. On a eu des grandes manœuvres qui ont commencé. Ça s'est poursuivi en 2019. Et je pense que ça va se poursuivre parce que quand on ne découvre plus de nouveaux champs, le seul moyen de continuer à se développer, c'est de racheter ses concurrents. Ça, c'est le premier facteur de soutien parce que donc, la baisse de la production va nécessiter, on ne manquera pas d'or parce qu'il y a un gros stock, on a extrait à peu près 190 000 tonnes d'or de la planète jusqu'à maintenant, ce qui veut dire que si on a besoin d'or, on peut mobiliser un stock. Mais pour mobiliser un stock, il faut donner une incitation aux gens qui possèdent ce stock de le ramener sur le marché, donc plutôt en tout cas soutenir les prix. Le deuxième point de soutien, c'est l'attitude des banques centrales. Les banques centrales qui sont acheteuses d'or. Pendant très longtemps, jusqu'en 1971 et la fin des accords de Bretton Woods, les banques centrales devaient avoir de l'or. À partir de 1971, ce n'était plus une obligation, mais pour la plupart, elles l'ont gardé pour des questions de crédibilité. Elles en ont néanmoins vendu jusqu'au milieu des années 2000, au gré des difficultés de leur gouvernement, pour financer un petit peu ces gouvernements. Alors, c'était essentiellement les banques centrales des pays développés, parce que c'était là qu'il y avait des réserves de change. Après, elles ont progressivement arrêté parce qu'à partir de 2000, le cours de l'or s'est envolé. Et donc les dernières à avoir vendu de l'or, c'était la Banque d'Angleterre et la Banque de France, ont été beaucoup critiquées pour ça. Et donc progressivement, on a vu les banques centrales des pays développés en acheter de moins en moins, en vendre de moins en moins, pardon. Dans le même temps, il s'est passé une deuxième chose au début des années 2000, c'est un phénomène qu'on a appelé la mondialisation, qui a consisté pour beaucoup de pays développés à délocaliser leur industrie dans des pays émergents qui se sont donc retrouvés avec des excédents commerciaux très importants et donc des grosses réserves de change qu'il a fallu placer. Dans un premier temps, elles ont acheté des obligations d'État, comme toute banque centrale, et au bout d'un moment, elles se sont dit, on commence à se retrouver dans une situation où ces gens-là nous doivent beaucoup d'argent, il faudrait diversifier, et l'or était un candidat idéal. Pourquoi? Parce que c'était toujours une valeur de réserve selon le FMI, et ensuite, parce que l'or a un gros avantage, c'est qu'il n'est la dette de personne. Et donc les banques centrales se sont mis à acheter de l'or, donc là où avant les banques centrales vendaient à peu près 500 à 600 tonnes d'or par an, aujourd'hui, elles en achètent plus de 600 tonnes par an, 651 tonnes, nouveau record en 2018. Et en 2019, à la fin du troisième trimestre, on était déjà à 550 tonnes, donc en lice pour un nouveau record. Ça fait donc un mouvement d'à peu près 1200 tonnes sur un marché total de 4500 tonnes. Il y a peut-être aussi une volonté de se dédollariser pour certaines? Alors il y en a certaines, la raison effectivement est aussi la dédollarisation. On peut parler de la Banque centrale de Russie, de la Banque centrale du Kazakhstan, de la Banque centrale de Turquie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des nouvelles banques centrales qui arrivent aujourd'hui. Et des banques centrales de pays développés. On a eu la Banque centrale de Hongrie qui a multiplié ses réserves d'or par 10. Alors elles étaient toutes petites, 3,1 tonnes, ils sont passés à 31 tonnes. Et tout récemment, la Banque centrale de Pologne a annoncé qu'elle avait acheté 100 tonnes d'or. Donc il y a aussi un retour des banques développées. Donc ça, c'est un deuxième facteur de soutien. Mais le seul facteur vraiment important pour le marché de l'or, Vincent, on en avait déjà parlé l'année dernière quand on s'était vu. Ce sont les taux d'intérêt réels. Ce sont les taux d'intérêt réels, effectivement. L'or n'a pas de rendement, contrairement à une action qui va vous verser un dividende ou une obligation qui vous verse un coupon. L'or n'a ni dividende ni coupon, donc il présente a priori peu d'intérêt dans un investissement. Tout a changé il y a à peu près 4 ans quand on a commencé à avoir des obligations, avoir un coupon négatif, donc un taux d'intérêt, porter un taux d'intérêt négatif. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on avait appelé chez Ophi Asset Management, je vous l'avais raconté, la théorie de la relativité financière. Un certain nombre d'investisseurs financiers ont commencé à se dire l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais finalement aujourd'hui, rien, c'est mieux que moins que rien. Et donc on a ce lien direct entre l'or et le niveau des taux d'intérêt, mais je précise effectivement les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt des banques centrales
diminuer de l'inflation. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez réellement toucher. Et on voit sur le long terme un lien entre ces deux données, le cours de l'or et le niveau des taux d'intérêt réels. Alors notre anticipation à nous, c'est que les taux d'intérêt réels vont rester faibles. Pourquoi? Parce que les économies développées, et même certaines économies émergentes, sont très endettées. Je vais prendre l'exemple de la France. La France a une dette aujourd'hui qui est égale à 100% de son PIB. Les États-Unis sont à 105%, ils devraient être entre 135 et 140% en 2027 selon le Congress Budget Office. Le Japon est à 250%. Prenons l'exemple de la France qui est à 100%. Quand vous avez 100% de dette sur PIB, une remontée des taux d'intérêt réels de 1% signifie que vous allez payer en intérêt complémentaire sur votre dette 1% de votre PIB. Oui, ce qui est considérable. Je schématise parce qu'il y a une duration sur les dettes d'État qui est d'à peu près 6 ans et demi, mais c'est ce vers quoi vous allez. Ce qui est considérable et donc insupportable. Donc ça, pour nous, c'est la meilleure garantie que les taux d'intérêt réels vont rester faibles. On pense même qu'ils vont continuer à baisser dans certaines zones, notamment aux États-Unis, qui est une des seules zones où on a encore des obligations assez sécurisées, des obligations d'État qui rapportent encore à peu près 2% par an, en plus avec une devise assez stable. Et donc on pense que tout ça pourrait entraîner une hausse de la demande des obligations américaines et donc mettre une pression sur les taux US. Si les taux US suivent le chemin qu'ont connu les taux japonais ou les taux européens et vont tendanciellement vers zéro, compte tenu du lien qui existe entre les taux réels et l'or, on s'attend à ce que les cours de l'or puissent retourner sur les niveaux de 1900$, voire potentiellement atteindre les 2000$ à un horizon de 18 à 24 mois. C'est notre objectif chez Ophi Asset Management aujourd'hui. Vous voyez potentiellement de nouveau plus haut. On a toujours un beau potentiel sur le cours du métal jaune pour les mois et les années qui viennent. On suivra ça de près. Benjamin, merci. Merci à vous.